Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod. Quelqu'un nous a dit qu'on se présentait pas. Effectivement, on va le faire à partir de maintenant. Il m'a dit ça fait un an que je vous écoute, je sais toujours pas qui est qui. Donc je suis Jarod, il est Rolly. Les deux co-présentateurs de ce podcast extraordinairement populaire qui est Tatami Connexion. On est là pour vous parler du combat, le co-main event entre Manon Fiorot et Rose Namajunas qui aura lieu à l'UFC Paris à l'Accor Hotel Arena. Et cette fois-ci, c'est pas dans la nuit du 2 au 3, mais bien le 2 septembre. Là, ce week-end, là, ça y est, on y est, puisque voilà, ça sera aux horaires françaises sur RMC. Il n'y a pas besoin de passer une nuit blanche. Que demande le peuple? Même diffusé gratuitement sur RMC Découverte, ça sera gratuit. Ce combat, en tout cas, sera gratuit. Les trois derniers combats. Donc Benoît Saint-Denis, Manon Fiorot et Cyril Gane. Exactement. Donc voilà, c'est super. Gros coup de pouce et gros big up justement à RMC d'avoir fait ça. Donc c'est d'ailleurs si on parle de RMC aussi, c'est pas coup de pouce mais coup de boost en fait de Julien Casier qui qui nous a demandé son podcast pour aller faire son voyage parce que attention le mec va combattre aux États-Unis. Là il part demain. On est mercredi, il part jeudi. Il rentre dans la nuit de vendredi à samedi pour pouvoir être à l'UFC Paris le samedi 2. Donc voilà, l'homme ne dort jamais. Et donc, pour l'aider à rester éveillé, il nous demande des podcasts. Donc, c'est pour ça on fait des podcasts. Voilà, c'est ça, on fait cette analyse. C'était pas sûr, et on l'a fait. On l'a fait pour toi. Pour toi, Julien. Je sais que tu nous écoutes pour toi, Julien. Non, mais c'est donc, vrai. C'est un combat. Il l'a vraiment fait pour toi. S'il m'a dit, il part, faut le faire. Tu l'as vraiment fait pour toi. Et pour les autres aussi. Non, mais pour les autres aussi. Non, mais c'est parce qu'avec la Fight Week, c'est vrai que c'est compliqué. Cette semaine est très compliquée. Il y a beaucoup de choses à faire. Depuis hier, Manon, qu'est-ce que je raconte? Tu vois, je suis déjà dans le podcast. Nora est à l'hôtel, donc on fait beaucoup d'allers-retours à l'hôtel justement pour aller chercher les vêtements, pour les enfin elle a ses interviews, mais pour ses entraînements, on essaie de tout caler. Donc c'est pas évident, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que justement, je suis en plein dans la Fight Week, donc je suis à l'hôtel avec les combattants. J'ai vu Rose, j'ai vu Manon, et ça m'a permis aussi de pouvoir tâter un petit peu l'énergie de chacune. Tu sais, le côté serein, le côté stressé. Donc on en parlera tout à l'heure. Le gabarit aussi. Le gabarit, tout à fait. Donc, mais puis c'est sympa, ça me rappelle les compétitions internationales de l'époque. Tu sais, quand tu venais, tu étais à l'hôtel et puis tu avais toutes les teams qui étaient là, tu sais, à se regarder. Tu es dans le camp de qui, tu es dans quelle équipe, tu fais quoi, tu vois ce que je veux dire. Et puis ouais, non, puis c'est bien. J'ai vu, dès que je suis rentré, avant de rentrer dans l'hôtel, j'ai vu Taylor Lapillus, j'ai vu Benoît Saint-Denis, Guillaume Pelletier, Eric Cara, notre confrère de Fréquence MMA. Donc, on a pu justement parler ensemble et faire connaissance en live parce qu'on ne se connaissait pas. Déjà, lui, il vit au Canada. Et puis, dès que je suis rentré dans l'hôtel, premier pied dans l'hôtel, je tombe sur Michael Bisping directement. Donc là, tu te dis, ça y est, c'est bon. En fait, c'est vraiment l'UFC. Bon, il est vraiment là. Il m'a regardé du bon œil en plus. Donc c'est. Tout le monde ne va pas la comprendre, celle-là. Parce qu'il a perdu un œil, en fait. Il a un œil de verre, Michael Bisping, c'est pour ça que je dis ça. Il sortait du restaurant. Visiblement, il avait un petit creux. Pour lui, il était 8h du matin. Il a pris son petit-déj. Donc, pour nous, il était 15h. Bon, après, c'est chacun son truc. Hein, tu vois, c'est le décalage horaire. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, on est en plein dedans. On est dedans. On s'entraîne avec tout le monde. Hier, j'ai partagé le tapis justement avec Benoît Saint-Denis quand on s'entraînait avec Nora. Donc c'est bien, c'est une bonne aventure à vivre et c'est cool. Et on voit que c'est vraiment une grosse machine, l'UFC. Une vraie grosse machine. On en reparlera sur le podcast dédié, mais oui, on nous avait dit c'est la Rolls-Royce. C'est vrai, c'est une grosse machine. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de ce combat, Manon Fiorot versus Rose Namajunas. On a choisi ce combat-là parce que pour les puristes, c'est le vrai main event. Aussi parce qu'on n'avait jamais analysé Manon Fiorot, contrairement à Cyril Gane, qu'on a analysé contre Ngannou, qu'on a analysé contre John Jones. Plein de fois. Donc, oui, plein de fois. Derek Lewis. Non, c'est vrai qu'on l'a. Volkov, oui, c'est vrai. Le mec est un habitué de la chaîne. Donc privilège à la personne qu'on n'avait jamais analysée, donc Manon Fiorot. C'est un combat chez les poids mouches. C'est un combat habituel pour Manon Fiorot. C'est un combat test pour Rose Namajunas qui monte de catégorie. Pour ce combat-là. Elle monte de catégorie.
on va faire le tail of the tape, on va se rendre compte que dans les mensurations, c'est pas si déconnant que ça, c'est plus dans le poids et dans la puissance que ça va changer. Mais Manon Fiorot, elle fait 1m70 pour une allonge d'1m65,1. Elle a 10 victoires, 6 KO, 4 décisions. Et elle a eu une défaite par décision. Donc c'était son premier combat, si je ne me trompe pas. Ah, c'est ça. Et Rose Namajunas, ça fait 1m65, donc 5 cm d'écart en termes de taille. Mais en termes d'allonge, elles ont la même allonge parfaite, 165,1 cm. Donc elles ont exactement la même allonge. Elle est à 11 victoires, 2 KO, 5 soumissions et 4 décisions. Et 5 défaites, 1 KO, une soumission et 3 décisions. La soumission, c'était contre Carla Esparza, c'était sur son premier combat UFC, je veux dire, premier vrai combat UFC, c'était pour gagner justement la ceinture. La ceinture, la première ceinture de la catégorie, je crois, c'était le premier combat pour la catégorie. Donc voilà, sa bête noire, Carla Esparza, elle avait gagné sur étranglement arrière à cette époque-là. Donc voilà, même allonge. Donc déjà, on sait qu'à ce niveau-là, Manon Fiorot ne prendra pas l'ascendant en fait sur l'allonge déjà. Alors sur l'allonge au niveau des bras. Oui. Au niveau des jambes, c'est notre histoire. Et quand on sait que son arme principale pour maintenir la distance, c'est les jambes, si ça a une importance quand même. Oui, bien sûr. Alors c'est son arme principale, c'est les jambes, sensiblement sur une frappe, on va en parler. Mm-hmm. Qui peut potentiellement être géré par Namajunas. On va voir. On va en discuter, mais justement, voilà, on va commencer par la boxe. Donc Manon Fiorot, son empreinte, elle est claire. Elle vient du karaté à la base, c'est sa base. Et elle a gardé ce style, que ce soit en boxe ou que ce soit en MMA. Donc vraiment, elle est sur cette garde de oblique, où elle est vraiment de côté en gauchère. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Sa grosse arme, on l'a dit, c'est son side kick, soit au corps, soit au genou. Elle peut mettre des chassés au genou aussi. Elle a étoffé son jeu en rajoutant cette arme au fur et à mesure du temps, parce qu'elle l'avait pas au début. Au début, c'était qu'au corps. Ouais. C'est une arme qui est redoutable parce qu'elle y met beaucoup de puissance et en plus, ça permet de couper son adversaire en deux. Surtout qu'en plus de ça, elle use l'adversaire au fur et à mesure du temps et elle frustre l'adversaire. Pourquoi ? Parce que dès que l'adversaire avance sur elle, elle la stoppe avec un gros side kick au corps. Et force est de constater que tu sens qu'au fur et à mesure, ça use et que les adversaires, elles ont du mal à avancer, quoi. Non seulement ça use, et en plus, ça t'empêche de développer ton jeu. On le sent parce qu'elle le met soit quand tu avances pour reprendre sa distance, soit dès que tu vas entamer une action, elle le met. Et ça reset toute l'action. Exactement. Sinon, avec sa jambe avant, elle l'utilise aussi pour placer son low kick. Donc là où elle part en fait comme son side, c'est-à-dire qu'elle vient remplacer sa jambe avant par la jambe arrière pour venir mettre son low kick avec sa jambe avant. C'est ce qui est normal puisqu'elle frappe l'extérieur de la jambe avant de l'adversaire, à la condition que bien sûr l'adversaire soit droitière et donc qu'elle soit en garde miroir. On a déjà expliqué de nombreuses fois ce système. C'est-à-dire que quand on est droitier face à gaucher, on est en ce qu'on appelle en garde miroir, c'est-à-dire que le pied avant de l'adversaire est devant mon pied avant à moi. Quand on est dans la même garde, on est en garde emboîtée. Donc, c'est-à-dire que le pied avant de mon adversaire est face à mon pied arrière, si vous voyez un peu l'idée. Donc, ça change tout. Ce qui fait que quand on envoie un low kick sur la jambe avant, qui est la jambe disponible, c'est la jambe qui se présente devant nous. Quand on est en droitier, face à un droitier, on envoie la jambe arrière parce que c'est celle qui vient à l'extérieur. C'est là où ça crée beaucoup de dégâts et qu'on peut développer le plus de puissance parce qu'on a plus d'amplitude. Quand on est en gaucher, forcément, c'est la jambe avant qui vient mettre ce fameux low kick. Donc, quand on a l'habitude, parce qu'on est gaucher et qu'on a l'habitude d'affronter des droitiers, ça se passe. Quand c'est l'inverse, faut s'ajuster, faut le travailler. Parce le gaucher a plus l'habitude d'affronter des droitiers que l'inverse. On est d'accord. C'est pour ça que le gaucher a toujours ce petit avantage en boxe, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, soit elle envoie ce low kick, soit elle envoie une espèce de gifle. Donc, l'Ura Mawashigiri. Donc, c'est une frappe à la tête, mais où elle vient de l'intérieur pour repartir sur l'extérieur, ce qui lui permet en plus, avec ses facultés qu'elle a acquises au karaté, de revenir en Mawashigiri, c'est-à-dire en high kick directement, c'est-à-dire qu'elle fait les deux. Elle fait le revers. Elle met mais aller-retour. Aller-retour, c'est ça. Donc c'est efficace. C'est intéressant parce que ça vient. En fait, il est efficace parce qu'il y a le side kick. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu vas partir sur le side kick, tu commences à te préparer à prendre un coup au ventre et en fait la jambe remonte et tu prends la frappe directement. Ouais, c'est après, pas un coup. Ça m'a pas l'air si puissant que ça.
Tu m'as devancé. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas un coup qui est puissant, mais ça permet de camoufler ton jeu. Ce qui fait que derrière, tu te dis ça vient d'où? Ça vient en haut, ça vient en bas, tu sais plus. Et surtout, tu as ce retour, en fait, qui lui vient avec un peu plus de puissance quand tu as travaillé pendant des années, en fait, cette explosivité pour repartir très vite sur le Mawashigiri, en fait, tout simplement. Mais tu sais, c'est des coups qui sont pas puissants parce qu'elle vient du karaté et le karaté, de toute façon, se fait à la touche. Et donc, c'est des coups qui marquent, qui touchent, qui marquent du point, mais qui ne sont pas forcément prévus pour mettre KO. Après, pas puissant, si tu prends le talon, tu vois, si tu as la bonne distance et que tu prends le talon, quand même, tu le sens passer. Je pense que tu le sens passer, mais je la vois pas sécher quelqu'un sur ça, tu vois. Non. Mais même sur le high kick, parce que finalement, il est plus fouetté que frappé. Mais bon, ça score. Ça score et de toute façon, c'est comme je dis, ça permet de camoufler en fait le side kick qui va sortir les fois d'après, en fait, tout simplement. Avec sa jambe arrière, c'est là où elle va sortir plus de middle et de high kick, en fait, tout simplement. Ce qui est logique, hein, parce que là, c'est là où elle va essayer de créer un maximum de dégâts parce qu'elle a l'amplitude de sa jambe arrière. Surtout qu'en plus, quand tu es en garde de gaucher, bah, tu as souvent l'ouverture qui est un peu meilleure parce que justement, en fait, il y a ce côté, tu sais, quand tu es dans la même garde, en fait, ta jambe avant fait la jonction plus rapidement avec ton bras arrière. Quand tu es opposé, en fait, tout simplement, tu as un espace qui est plus grand ici, qui est ouvert. Bah, c'est ouvert. Donc ouvert et en plus, la jambe arrière vient direct sur le foie, quoi. Ouais. Et quand elle envoie le high kick, elle a tendance à faire un petit pas de retrait, un petit pas de côté. Tu sais, en fait, elle a très bien compris que quand on est gaucher face à droitier, c'est la guerre du pied. Tu vois, c'est le pied à l'extérieur ou le pied à l'intérieur. Tout dépend de ce que tu veux faire. Souvent, c'est le pied à l'extérieur. Il faut avoir le pied à l'extérieur. Donc, quand on dit pied à l'extérieur, c'est-à-dire que tu vas te désaxer légèrement pour pouvoir en fait être dans le bon angle pour pouvoir frapper. Là, pour envoyer son high kick, elle met son pied à l'extérieur, ce qui lui permet en fait de casser un petit peu la distance et de pouvoir envoyer son high kick avec beaucoup plus de puissance. Donc elle le fait vraiment très bien à ce niveau-là. Ça le rend beaucoup plus efficace. Au niveau des points, de ces enchaînements de points, peu de variété. C'est là où ça pêche un petit peu. Ouais. Elle est toujours sur cette explosivité où elle rentre dedans. Tu sais, c'est vraiment les entrées de karatéka. Ouais. Où tu exploses sur 3-4 coups en avançant. C'est ça. Soit droite-gauche-droite, soit gauche-droite-gauche. Après, la variété, c'est qu'elle finit en crochet. Elle peut finir en crochet, elle peut finir au corps sur le dernier coup. Mais c'est vrai que tu peux timer ses entrées, en fait. Tu peux timer ses entrées. Alors, le gros avantage, c'est que pour elle, c'est que comme en fait, elle explose encore une fois, soit sur son side, soit sur son anglaise. Donc, tu sais pas vraiment, en fait, quand elle démarre son action, tu sais pas ce qui va venir en premier. Donc, c'est ça le truc. Tu sais pas surtout que des fois, elle lève sa jambe pour. En fait, elle met tellement le side que tu en deviens parano. Tu sais, un peu à la manière des lutteurs qui shootent tout le temps et tu sais plus quand ça va shooter. Bah, des fois, elle lève le genou, donc tu t'attends au side, elle repose la jambe et elle rentre en anglaise. Ouais. Mais c'est vrai que bon, elle use et elle abuse de son gauche-droite crochet du bras avant. Non, qu'est-ce que je raconte? Droite-gauche, puisqu'elle est gauchère. Droite-gauche crochet du bras avant. Elle use et elle en abuse parce que ça touche en fait, parce que tu vas venir bloquer les deux premiers, tu sais, les coups droits, donc les coups directs, tu vas lever les mains et le crochet va venir justement à l'oreille parce qu'il passe derrière la garde. Donc ça se fait bien. Maintenant, c'est un truc que tu peux répéter en défense, hein. Bam bam bam, tu sais, bam bam bam. Tu sais, tu as juste à ramener pour pouvoir en fait te recoiffer et venir bloquer le crochet. Mais quand justement elle se rend compte de ça, ou qu'Aldric Cassata se rend compte de ça, tout de suite, elle lui dit de frapper au corps. Et donc, les frappes au corps permettent de faire baisser la garde. En fait, encore une fois, tu sais, elle est sur ces deux hauteurs pour camoufler et pour créer le doute, en fait, quand tu vas partir. C'est ça, en fait, elle joue sur ça. Au niveau des enchaînements, c'est pas forcément varié, mais par contre, c'est au niveau des hauteurs où elle sème le doute. Ouais, c'est exactement ça. Ça lui arrive aussi d'envoyer son crochet du droit directement. Et quand elle envoie son crochet son crochet du droit, c'est pour c'est pour sortir. C'est-à-dire que dans ses déplacements, elle a vraiment ce truc où elle va se déplacer plus sur sa gauche, tu sais, ce qui est logique. Elle va se déplacer sur sa gauche parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Tu sais, c'est toujours plus facile de se déplacer jambe arrière en premier et de suivre
Enfin, comme ce qui est plus logique, oui et non, parce qu'en fait, elle se déplace sur le côté fort de son adversaire. Non, Donc, mais je sais, mais remarque que quand justement, et c'est l'erreur, et tu vois, c'est le contre-intuitif justement d'aller de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on met autant de temps à le travailler en boxe, d'aller chercher justement le côté plus faible, enfin le côté qui frappe moins dur, c'est-à-dire celui de la jambe avant, où tu vas te déplacer de ce côté-là. Tu as toujours tendance à te déplacer vers le côté fort naturellement. Tu sais, à tourner de ce côté-là. Tu vois, tu as toujours tendance en fait à te. Je sais pas, c'est non, un je suis truc pas que tu. d'accord. Ah bah écoute, En fait, on je le pense voit que avec beaucoup de boxeurs. Hein. je pense que tu as tendance à te déplacer, comme tu dis, avec ta jambe arrière qui part en premier, Mhm. tu vois. Mais si tu es droitier contre droitier, finalement, ça te fait sortir du bon côté. Je sais, mais en fait, je crois que ouais, c'est même pas la bonne explication que j'ai donnée. C'est ta tendance à aller du côté qui est plus ouvert de ton adversaire. C'est con, mais tu as de l'espace. Tu sais, c'est fermé du côté Ah, c'est sûr que si de tu l'autre arrives à le côté. faire, tu prends plus d'espace. Donc c'est ça. Donc en fait, tu as plus d'espace. Donc tu as tendance naturellement à aller par, je sais pas, hein, c'est peut-être quelque chose, tu sais, dans ton reptilien, tu sais, d'aller prendre la porte qui est la plus grande ouverte. Sauf que la porte qui est la plus grande ouverte, c'est celle qui se ferme le plus fort. C'est un peu ça. C'est C'est une beau. bonne image. C'est une bonne image. Mais effectivement, normalement, il faut partir du côté du pied, du pied avant. Donc pour elle, ça serait de son côté droit. Et pour compenser en fait le fait qu'elle aille Mais souvent ce du qu'elle fait côté en gauche, plus sur ses attaques. Sur ses attaques, c'est ce qu'elle fait. Elle part oui, du bon côté, puisque, comme tu disais, sur le high kick, elle se place bien à l'extérieur, etc. oui, Et même oui, en anglaise, hein, elle fait son petit pas de côté où elle va prendre l'angle. exactement. Et ben justement, c'est ça, c'est avec son crochet où elle va justement après sortir. Elle se sert en fait, c'est comme si ce crochet était son ancrage. Tu vois ce que je veux dire? Elle avait mémorisé cet ancrage où elle envoie son crochet pour s'obliger à sortir de ce côté-là. Tu vois? Mais c'est vrai Elle que l'a tu la vois, rajouté, ça. ouais, au fur et à mesure. Ouais. Mais de toute façon, elle a amélioré ses déplacements au fur et à mesure. Parce que tu vois, ses premiers combats, elle marchait, elle croisait les jambes. Ce qu'il ne faut jamais faire quand on boxe, parce que au moment où on croise les jambes, c'est là où on est vulnérable. Depuis, elle se déplace en pas chassé. Mais tu vois, en fait, c'est ça. Ce qu'elle fait, c'est que quand tu regardes bien, elle se déplace en pas chassé sur sa gauche. Et quand elle sent que, tu sais, d'elle-même, je crois qu'elle se rend compte, merde, je vais trop à gauche, boum, crochet du droit et elle repart à droite. Donc c'est vraiment ça. Mais ces déplacements, en tout cas, les déplacements circulaires sont pas variés. Tu vois, il n'y a pas de changement d'angle, il n'y a pas de changement de garde, il n'y a pas de changement. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas de mouvement d'épaule qui te Non, permettent de. mais Elle je reste trouve, toujours très droite. c'est ce que j'allais dire. Allez, alors c'est étonnant pour une karatéka et pour les kicks qu'elle met et tout, mais je la trouve hyper rigide dans sa manière de bouger. Oui, Hyper raide. oui. Oui, oui, non, c'est clair. C'est clair. Donc oui, effectivement, elle est hyper raide dans ses déplacements. Mais ça va aussi avec son style, tu sais, très en puissance. Tu vois? Donc justement, peu de souplesse. Quand elle envoie ses frappes, tu sens que c'est ta ta ta. Tu sais, elle envoie tout ce qu'elle a dans ses frappes. Donc forcément, elle se durcit. Elle, a- elle aurait, il faudrait qu'elle se relâche, qu'elle relâche les épaules, qu'elle se détende, qu'elle soit un peu plus dans le relâchement parce que ça l'aiderait justement dans ses déplacements. Ouais. Parce qu'après, bon, sinon elle se déplace en avant, en arrière comme les karatékas hein, de toute façon. Hein. C'est beaucoup ça. En fait, souvent, la majeure partie de ses déplacements, quand c'est pas circulaire, quand elle part pas avec ce système-là où elle se déplace à gauche, puis crochet du droit pour partir à droite, c'est elle explose vers son adversaire. Il y a un temps de latence et après elle recule. Mais elle recule tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ces moments où elle vient à la collision. Il y a toujours ce petit laps de temps où je sens qu'elle peut être en danger. Tu Bah, de vois? toute façon, c'est un des seuls moments où elle est en danger. Parce Oui, qu'elle gère très bien la distance. Par contre, au moment où elle rentre, de toute façon, quand elle est dans l'échange, oui, tu sens que c'est là le moment d'exploiter ses failles. Parce que souvent, elle a le menton à la fenêtre. exactement. Elle est très ouverte. Et puis, tu sens que dans l'échange, mais finalement, comme tu attends ces enchaînements, que c'est toujours les mêmes, tu sens que tu peux. Il suffit d'une esquive pour la mettre dans le vent. En plus, comme elle engage beaucoup sur ses frappes, tu peux très facilement, ça n'a jamais été fait, tu vois. Mais en tout cas, quelqu'un comme Rose, qui nous a prouvé que stratégiquement, etc., en anglaise, elle pouvait mettre des choses en place, ça me fait un peu peur. Bah, c'est un peu ça, ouais. Parce que tu vois, elle a eu une alerte contre Maya, où elle prend justement le Le high high kick. kick, C'était sur un moment où justement c'était une rupture de contact.
Et comme d'habitude, elle avait les mains basses, elle se penche souvent en avant. Tu sais, quand elle envoie son side kick ou quand elle envoie, elle a souvent cette tendance, et c'est son côté raide, tu sais, à avoir la tête légèrement en avant avec les mains qui descendent. Tu sais, elle envoie son enchaînement, pam, 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 et après, tu sais, elle se penche. Elle envoie son side et elle se penche. Et ce qui fait que, effectivement, le high kick, il monte très, très vite pour l'adversaire. Mais même Et on sur voit... les middle, hein, quand on lui envoie des middle, elle a tendance à baisser les mains. C'est pour les Exactement. bloquer très basses. Pour bloquer le middle avec ses mains. Ouais, donc elle baisse les mains et elle se penche en avant. En fait, elle veut reculer justement la cible de l'adversaire. Donc elle baisse tout et effectivement, elle se retrouve encore une fois avec la tête en avant. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que ça me fait penser un peu à ce qui avait été timé par Namajunas contre Zhang, où elle avait repéré les petits le petit moment, en fait, la petite erreur qui avait été faite par Zhang sur les low kicks pour monter avec le high kick et la mettre KO. C'est ça. Ce qu'elle faisait donc, c'est qu'elle reculait sa jambe, mais du coup, ça la faisait se pencher en avant. Et elle a pris le high kick direct. Ouais. Et c'est vraiment, moi, dans ce combat-là, c'est ma plus grosse crainte. C'est cette accessibilité de la tête au high kick. Parce qu'on sait que Namajunas, elle a un beau ratio avec son high kick. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de KO qui partent, en tout cas de victoires qui partent de ce high kick. Cette jambe, elle monte très vite, elle monte très haut, elle vient du taekwondo, donc elle a de la souplesse, elle a de la précision. C'est vraiment ça. Moi, elle est puissante. contre Maya, Weili Zhang, elle a un sacré menton. Hein. Pour la déconnecter comme ça sur un high kick, franchement, c'est vraiment que ça frappe fort. Ouais. Et contre Maya, là, quand elle prend le high kick, alors effectivement, elle bronche pas, mais quand même, tu sens que tu sais, le corps s'est raidi. Tu sais, elle aurait très bien pu tu sais, le prendre. Franchement, tu mets pause au moment où elle prend le high kick, tu dis, à votre avis, elle tombe ou elle tombe pas? Je suis sûr qu'il y a plus de 50% des gens qui disent elle tombe. Tu sais, s'ils n'ont pas vu le combat. Parce que la manière dont le corps s'est raidi, tu as vraiment l'impression qu'elle allait tomber en avant. Là où en fait non, elle arrive à reprendre ses esprits et à sortir. Très vite en plus. Hein. Ouais. Elle reprend ses esprits très vite. Bah, elle a un bon menton. Après, elle a pas pris énormément de frappes non plus, donc ça joue, ça joue. Et donc voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non. Une seconde. Il y a un petit problème en direct. C'est bon. Les aléas du direct. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, bon, je pense que vous avez entendu des bruits parasites. Alors je ne sais pas qui parasitait la chose, mais bon, visiblement, il prendra un étranglement derrière, il ou elle. C'est une personne qui passait le balai. D'accord. Bon moment pour choisir de faire le ménage. Exactement. Donc, Namajunas, tu as des choses à rajouter déjà sur Fiorot? Non, je pense qu'on a été assez complet là sur Fiorot. Ouais. Namajunas, la première chose qui me marque, moi, dans sa boxe, c'est son footwork. Elle a des déplacements de dingue. C'est chirurgical. Moi, elle a les meilleurs. Ouais. Elle a les meilleurs déplacements des féminines. Bah, on sait que Trevor Whitman est à la manœuvre et il porte un accent particulier justement à ses déplacements. Tout à l'heure, on parlait du pied, de la gestion du pied par rapport au pied de l'adversaire et tout ça. J'ai du mal à voir Rose laisser Manon gagner la guerre du pied. Tu sais, on réexplique le pied qui doit être à l'extérieur et tout ça dans ses déplacements. Elle se déplace parfaitement en créant des angles parce que quand tu regardes bien, en fait, elle ne cherche pas justement, c'est l'inverse de Manon Fiorot, elle ne cherche pas à rentrer en ligne directe. Elle cherche toujours à créer un angle pour commencer à entamer son attaque. Et c'est ça sa grosse force. Et c'est ça aussi qui peut être très efficace contre Manon, parce que justement, sa boxe, elle est dangereuse, elle a un super coup d'œil, elle a des super déplacements. Et quand tu regardes, elle a déjà combattu un profil qui s'apparente à Manon Fiorot, qui était Michelle Waterson, karaté Oti. Et quand tu regardes, c'est la même chose. Elle vient du karaté, elle se met en garde gauchère, elle envoie beaucoup de side kicks, et ça a été très très bien géré par Namajunas. Parce que justement, quand on voit le side kick, souvent, si tu le rates, tu donnes le dos. Exactement. Et le problème, c'est que ça, étant donné que Namajunas arrive à prendre toujours les bons angles, elle va essayer toujours de se déplacer vers le dos, justement, de Manon Fiorot. Donc, pour créer en fait un moment de latence, parce que c'est ça qui va se passer. Elle va rentrer, elle va envoyer son coup.
Le temps que tu comprennes où elle est et que tu reviennes, et si en plus elle a pas les mains hautes, c'est là où le high kick il peut sortir. Tu vois. Et je crois que d'ailleurs, parce que là, comme on l'a pas enregistré tout de suite, j'ai revu ce combat, mais je me demande si c'est pas suite à ça, suite à justement un side kick avorté de Namajunas, qu'elle envoie pas son high kick qui conduit à la fin du combat. Je m'en rappelle plus. Mais ouais, donc il serait préférable de même les envoyer aux jambes finalement, les sides. De les mettre aux genoux plutôt qu'au corps, parce qu'au corps, c'est vrai que le dos sera plus ouvert. Ouais, mais tu regardes, elle le faisait. C'est-à-dire que Watterson, elle a martelé le genou justement de Namajunas. Elle a même eu la jambe qui pliait. Mais ce qu'elle faisait très bien, c'est qu'elle désengageait. Comme elle a un bon footwork, en fait, elle venait retirer la jambe. Donc, il faudrait tabler là-dessus. Tu vois? Tabler sur le fait que, justement, elle retire sa jambe. Tu vois? Ouais. Tu peux très bien venir taper ligne basse, voir la réaction de Namajunas, faire en sorte qu'elle recule sa jambe pour repartir high kick dans la foulée. Tu vois? En tout cas, comme elle crée l'ouverture, tu vois, c'est ça le truc. Comme elle crée l'ouverture et qu'elle change de garde, et qu'on a dit que quand tu changes de garde, bah là, tu te retrouves en garde emboîtée, et donc ta jambe avant fait face au côté ouvert, tu vois, au côté ouvert, de monter middle ou de monter high kick. Ça peut être une solution. Moi, c'est une solution que je verrais, tu vois, si jamais j'étais dans le camp de Manon, c'est une des solutions que je mettrais en place. Tu vois, de venir comme tu es en ligne basse, tu es près du sol pour reprendre ton appui et pour remonter directement. Tu vois, ça peut être vraiment quelque chose à travailler. Tu vois, de ne pas l'envoyer pleine bourre. Tu sais, tu l'envoies, tu descends, bam, tu remontes. Elle a cette capacité-là, elle est explosive. Il faut profiter en fait des atouts qui lui ont été transmis par sa discipline première, qui est le karaté. Le karaté, c'est de l'explosivité. C'est d'avancer, d'arriver à avancer, prendre l'appui et remonter directement, tu vois. Donc je jouerai là-dessus pour justement l'empêcher de faire son changement de direction, enfin de changer son switch de garde et continuer à lui marteler sa jambe, tu vois. Ouais. Donc, on a dit qu'elle attaquait rarement en ligne directe. Ses coups, ses enchaînements sont très variés pour le coup. Elle a beaucoup de variété. Alors, elle est beaucoup plus variée que Manon. Hein, pour le coup, sa boxe, elle est. On sent, bah, de toute façon que, par exemple, enfin, encore une fois, c'est Trevor Whitman. Hein, donc, il y a de la variété dans l'anglaise. L'anglaise, elle est chirurgicale. Pas spécialement. Hein. Ça dépend à qui il s'adapte. Hein. Parce que c'est pas que Trevor Whitman. Elle a aussi un style pied-point qui vient de son mari et entraîneur Pat Barry. Parce que, tu vois, avec un Ousmane, c'est uniquement le jab qu'il a travaillé. Oui, non, mais j'entends. Mais je veux dire, tu sens que l'anglaise n'est jamais laissée de côté. C'est normal. C'est-à-dire que même si des choses différentes sont mises en place, bah, si dans ce cas-là, tu prends Geji avec son low kick. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, il n'a pas que de l'anglaise. Il n'a Tu pas vois, que de l'anglaise. Mais Geji et Whitman, ce qu'il a vraiment travaillé avec Geji, c'est le jab aussi. Oui, oui. Mais il n'a pas qu'un jab. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas qu'un jab, mais il n'avait pas qu'un jab avant d'aller chez Whitman non plus. Il était déjà complet au niveau de l'anglaise. T'as pas compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que Whitman ne fait pas travailler que le jab. Enfin, c'est une grosse force pour ces deux adversaires, enfin pour ces deux, pour Ousmane et pour Geji. Maintenant, je veux dire, Trevor Whitman, tu peux pas le résumer à un jab. Tu le résumes à une anglaise. Ah donc, oui, les déplacements, etc. Donc l'anglaise de Fioro, on est d'accord, de Namajunas, on est d'accord qu'elle est aussi masterisée par la présence de Trevor Whitman. Mais bien sûr qu'elle n'a pas que de l'anglaise. Oui, puisqu'on vient de dire qu'elle met des high kicks dans tous les sens. donc, bien sûr, on est d'accord là-dessus. Mais par contre, son anglaise, elle est variée, elle est précise, elle est vraiment chirurgicale, elle a des liaisons pied-point qui sont naturelles, c'est ce que j'allais dire, parce que justement, elle fonctionne avec des armes croisées. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle va envoyer son crochet du poing avant pour envoyer son low kick de la jambe arrière. Tu sais, c'est quelque chose, bon, en boxe pied-point que j'utilise beaucoup, c'est justement de faire ce système, tu sais, où tu es en continu. C'est-à-dire que tu vois, tu as toujours ces armes opposées qui te permettent en fait d'enchaîner plus facilement. Le transfert de poids. Hein. Quand on passe de gauche à droite, c'est beaucoup plus simple que de doubler du même côté. Exactement. Et ça, elle le fait vraiment très bien. Elle le fait vraiment très bien. Comme je te dis, crochet du gauche, low kick du droit. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'elle fait parfaitement bien. Donc, elle est tellement naturelle en fait sur sa boxe que c'est pour ça qu'elle trouve des solutions à chaque fois et qu'elle peut s'adapter en cours de combat aussi à chaque fois. C'est parce que tout lui est facile.
Vraiment, d'un point de vue boxe, enfin, même d'un point de vue tout, en fait, tout lui est facile. Tu sens que. D'un point de vue boxe, surtout. On en parlera tout à l'heure. Tu verras. C'est pas si. Enfin, elle est bonne dans tous les aspects du combat. Hein. Elle est bonne dans tous les aspects du combat, mais il y a des moments où. On verra. On en parlera tout à l'heure. Elle feinte beaucoup ses entrées grâce à ses déplacements. En fait, comme elle sature d'informations avec ses déplacements à droite, à gauche et tout ça, tu sais jamais d'où ça vient. Donc, en fait, l'entrée quand elle part, en fait, tu sais pas quel angle elle va prendre, en fait, tout simplement. Et c'est surtout, en fait, comme elle sature avec ses déplacements, elle force l'adversaire à déclencher. Elle est très douée quand l'adversaire déclenche, en fait. Donc, ce qui est encore une fois très bon dans son combat contre Manon Fiorot, c'est-à-dire que quand elle rentre dans l'échange, mais dans la poche. Elle, pour le coup, elle est très forte dans l'échange. Ouais, parce qu'elle est très précise, elle touche beaucoup, sans forcément être touchée. Des bons mouvements de tête. C'est ça. Elle a un sacré coup d'œil. Et donc, elle prend souvent l'avantage dans ces zones-là. Tu vois, même face à une Weili Zhang qui est pourtant bonne en boxe, eh ben, elle a réussi à gagner presque tous ses échanges sur ces moments de collision, justement. C'est là où elle a marqué beaucoup de points. Donc c'est bien. Et puis en plus, les cibles qu'elle touche, c'est des cibles qui sont souvent précises. Elle va toucher la mâchoire, elle va toucher la tempe. Tu vois, c'est pas touché au hasard. Elle se penche un peu en avant, elle envoie son crochet. En fait, dans l'échange, elle envoie ses frappes. Elle va envoyer 2-3 frappes, mais qui vont toucher à 80%. Quoi. Vraiment, c'est très, très efficace. Et puis, il ne faut pas se fier à son petit corps tout fin, parce qu'elle cogne. Ouais. Oui, ouais. Elle a du punch dans les points. D'ailleurs, c'est le fait qu'elle crée ce truc-là, tu sais, d'aller chercher la collision. C'est ce qui lui a fait défaut aussi contre Esparza, ce qui a fait un non-combat. C'est qu'Esparza, elle n'a pas enclenché. Tu vois? En fait, elles sont restées à distance et tu la voyais, elle envoyait des feintes. Sauf qu'Esparza, elle n'est jamais rentrée. Et c'est ça qui a fait ce non-combat en soi. C'est que tu sens que quand même, Namajunas, elle aime quand l'adversaire lui met la pression. Tu vois, enfin, c'est là qu'elle est le plus fort. Hein. C'est là qu'elle est le plus forte. Il n'y a qu'à regarder le combat. Pour moi, son meilleur combat, bon, malgré que ce soit une défaite, mais c'est contre Andrade, où elle fait une masterclass jusqu'au moment où elle prend le slam, là. Mais les déplacements et tout, enfin, c'était magnifique. Magnifique. Mais parce qu'Andrade, c'est une meuf qui avance constamment. Oui, et comme elle est souvent moins solide que ses adversaires, parce que tu prends contre Zhang, quand tu prends contre Andrade, quand tu prends, tu vois, elle a l'habitude d'être la moins solide de la catégorie, je veux dire, d'un point de vue physique, tu vois, pas forcément dans les frappes, mais d'un point de vue physique, c'est la moins solide. Donc le fait de savoir nager en fait dans ces eaux troubles où l'adversaire lui rentre dedans et qu'elle, avec finesse, elle puisse venir toucher, en fait, c'est ça qui fait sa grosse force. Parce qu'elle ne peut pas se permettre, elle, de venir comme une Andrade ou comme une Zhang vraiment au contact direct. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que sa montée, elle fait peur, mais à la fois elle a les armes pour accueillir cette montée, tu vois. Donc c'est ça qui va être très intéressant. C'est de savoir si avec le vrai gap de force, tu sais, il va y avoir vraiment, tu sais, savoir si ça va la stopper ou si elle va encore réussir à nager dans ses eaux troubles, tu vois. Ensuite, au clinch, elle sait utiliser parfaitement ses genoux et ses coudes. C'est pas des armes qui lui font peur. De toute façon, elle est longiligne aussi, hein, donc on l'a dit, hein, quand tu as des longs segments, bah forcément, c'est des armes que tu utilises. Et c'est surtout en fait quand elle est en rupture de clinch où elle envoie les coudes pour empêcher l'adversaire en fait de s'imposer et de venir la contrer derrière, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'elle fait beaucoup. Elle accompagne beaucoup avec ses coudes. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Gros high kick. C'est une grosse arme chez elle. Voilà quoi. On l'a dit tout à l'heure. Fiorot, c'est son strikeuse ultra complète. Je pense que c'est la meilleure strikeuse que Fiorot affronte depuis le début de sa carrière en MMA. Ouais, parce que même une Chukagian, tu sais, qui l'allonge et qui pouvait l'outstriker entre guillemets, elle n'avait pas la variété de Namajunas. Non, pas du tout. Pas du tout aussi technique que Rose. Ouais, donc pour ce combat. En fait, c'est complexe parce que si on prend la variété, etc., Rose a une meilleure boxe. Il n'y a pas photo. Maintenant,
il n'y a personne jusqu'à présent qui a trouvé la solution contre Manon. Mais pardon, personne n'a trouvé la solution contre Manon parce que personne n'avait des déplacements comme Namajunas. Enfin, tu sais, c'était des gens qui venaient s'empaler. Finalement, les filles, elles venaient s'empaler sur Fiorot, tu vois. Derrière, c'était beaucoup de filles du sol, tu vois, beaucoup de brésiliennes, beaucoup du sol, beaucoup, tu vois, quand tu prends Maya, c'est pas la boxe qu'il aurait pu, enfin, c'est pas une réputation de boxeuse, tu vois, c'est plus une réputation de meuf du sol, tu vois. Donc, t'as vraiment ce truc où, pour l'instant, elle a jamais eu affaire, je crois. Après, j'ai pas revu tous ses adversaires, mais une boxeuse d'élite, comme c'est le cas là avec Namajunas. Et c'est un bon test pour elle parce que il va y avoir Shevchenko contre Grasso 2, tu vois. Et Shevchenko, on sait que niveau boxe, voilà, c'est l'élite. C'est l'élite, tu vois. Donc, si elle arrive à passer Namajunas, derrière, ça te rassure pour affronter Shevchenko. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc finalement, c'est pas plus mal cette montée et que ce combat se mette en place parce que tu peux faire parler ta puissance déjà dans un premier temps. Moi, c'est ça. Hein. Moi, personnellement, j'ai dit pour ce combat Namajunas en boxe. Maintenant, en fait, l'inconnu, c'est le la rapport. Puissance. C'est la et puissance. Ça sera pareil que sur chaque, il se peut que sur chaque kick, elle la coupe en deux et fin, quoi. Ouais. Mais bon, si on prend techniquement, je pense qu'on est d'accord, Namajunas, elle est devant. Namajunas, ouais. Ouais. Mais de toute façon, pour les trois domaines, hein, je le dirai, je le répéterai à chaque fois, et je pense que c'est valable pour toi aussi, c'est l'écart de puissance. Si on appelle Manon The Beast Fiorot, c'est pas pour rien, quoi. C'est une bête. Physiquement, elle est énorme. Là, j'ai vu les deux, donc en vrai, on voit que Manon, elle est quand même beaucoup plus imposante que Namajunas. Namajunas, elle est pas non plus ridicule, hein. Attention, hein. Là, tu sens que elle est un peu plus, tu vois, un peu plus tankée, tu vois. Mais tankée pas. Je pense pas qu'elle ait fait une prise de masse musculaire, tu sais. Non, je pense pas. Non, pour elle, c'est juste qu'elle a pas cuté, quoi. Ouais. Donc tu sens qu'elle est plus en forme. Quand je dis en forme que d'habitude, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. Par contre, pas de Barry, c'est une montagne. Hein. Laisse tomber. C'est un poids lourd. Hein. Ah oui, mon gars, putain, laisse tomber. C'est une armoire qui est passée dans le hall de l'hôtel. Bonjour. Oui, bonjour. Vous voulez un café? Vous travaillez pas là? Non, mais je t'appelle un café quand même, il n'y a pas de problème. C'est pour moi. C'est cadeau. C'est bienvenue en France. Welcome in Paris. Welcome in Paris, Johnny. Passons à la lutte. Manon Fiorot. Eh ben, encore une fois, une lutte très en puissance. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de technique, mais c'est plus la puissance qui fait, qui fait chuter que la finesse technique. Ce qu'elle fait, elle le fait bien. L'entrée, en fait. Les entrées, elles sont propres. Au niveau du timing et tout des entrées, c'est là, il y a de la technique. Là, il y a de la technique. Sur la finition, je suis d'accord. En fait, ça rentre et ça fait pas chuter tout de suite sur la technique. Ça rentre, il y a un moment d'arrêt et on force. C'est ça. Mais ça passe. Ça. Ouais. Oui, bah bien sûr que ça passe. Ça passe. Après, l'entrée, elle est bonne parce que encore une fois, ça va dans son jeu. Tu sais, d'explosion vers l'avant. Donc c'est finalement, elle est dans les starting blocks quoi qu'elle fasse, qu'elle envoie une jambe, qu'elle envoie un point, qu'elle envoie une amenée au sol. Ça surprend. Donc, tu t'attends tellement à ce qu'elle rentre avec son anglaise que tu as déjà les mains hautes et quand elle rentre, elle est déjà en bas ou au niveau du bodylock et c'est fini en fait. Ouais. En plus, j'ai l'impression que c'est une arme qu'elle va utiliser de plus en plus dans ses combats. Enfin, qu'elle prend confiance dans sa lutte, dans le fait de savoir qu'elle peut faire chuter son adversaire. Donc, elle va beaucoup plus l'exploiter, j'ai l'impression. D'ailleurs, ça serait pas inintéressant de le travailler face à Namajunas et de voir en fait dans un premier takedown quel est le rapport de force après sur le contrôle au sol. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Donc en général, sur une collision qu'elle crée, elle shoot en double leg suivi souvent du crochetage, en fait, tout simplement, avec sa jambe. Elle tente aussi de temps en temps l'Ushimata. Tu sais, quand vraiment. Parce que c'est normal. Elle a réussi, hein. Elle l'a réussi contre Maya, justement. Bah, quand tu envoies le side et que tu donnes le dos, en fait, c'est une arme que tu peux mettre en application directement derrière. Ceinturée et tout de suite, tu pars sur le Uchimata. Exactement. À la cage, elle contrôle son adversaire avec beaucoup de puissance. Tu sens que, par contre, c'est encore une fois, tu vois, là, c'est pas la technique qui parle. Elle rentre l'épaule en puissance, la jambe entre les deux jambes, elle fixe fort
Et ce qui fait que derrière, elle a du mal à développer des frappes. Tu vois ce que je veux dire? Elle est dans le contrôle. Elle est dans le contrôle. À 100%. Elle envoie son genou de la jambe arrière dans la cuisse de son adversaire. C'est la seule frappe limite qu'elle met. Parce que, encore une fois, le manque de technique fait que si elle relâche un peu la pression pour venir frapper, tu sais que ton adversaire, elle va s'échapper. Donc tout est dans le, tu sais, dans le côté punchy, tu vois, quand elle te rentre dedans et elle a l'endurance musculaire pour. Donc elle a raison d'en profiter. Non, mais c'est ouf son endurance musculaire. Parce que ça, elle le fait sur 3 rounds. C'est ce qu'on disait. Au niveau de la boxe, au niveau des impacts, elle donne tout sur chaque entrée et elle a un débit de fou. Au niveau de la lutte, elle est en contraction constante où elle met la pression de fou et elle tient les 3 rounds normal. Donc elle a une condition physique, une prépa physique qui est incroyable. Mais de toute façon, on a vu le reportage RMC, hein, c'est une sportive née. Quoi qu'elle fasse en sport, elle est douée. Elle a toujours fait du sport. Elle s'est toujours agrippée partout. Elle a toujours grimpé partout. Elle a fait du snowboard. Elle a fait du karaté. Elle a fait du skate. Elle a tout fait. Donc derrière, c'est naturel pour elle. En fait, tu sens que son aptitude à faire une multitude de sports différents fait que, en fait, quel que soit le domaine, elle a réussi à capitaliser des aptitudes physiques qui lui permettent en fait d'être performante dans tous les niveaux. Ouais. Comme c'est le cas avec un Gane, en fait, finalement. C'est la même chose que Cyril Gane, qui est passé par plusieurs sports et qui derrière peut le transposer tout ce qu'il a acquis dans ces sports-là dans le sport de combat qui est le MMA. Tu vois. D'ailleurs, ça a été reconnu, hein, de spécialiser un enfant dans un sport aujourd'hui. Enfin, quand je dis aujourd'hui, ça a été dit aujourd'hui actuellement. Spécialiser un enfant trop tôt est néfaste pour la suite de sa carrière sportive. Il vaut mieux qu'un enfant fasse de tout et que derrière il se spécialise plutôt que de tout de suite le mettre dans une discipline et lui dire voilà, tu seras champion dans cette discipline parce que tu n'as fait que cette discipline. Tu vois les déplacements d'un Gane, c'est son passé de basketteur par exemple ou de footballeur qui l'ont aussi aidé à faire ces déplacements aussi facilement, tu vois, parce qu'il a créé d'autres aptitudes, d'autres appuis, d'autres connexions cerveau-muscle aussi, tu vois. Donc, putain, on rentre dans le scientifique là. On rentre dans le donc voilà. Ensuite, en termes de défense, c'est une défense qui est très très active en fait. En gros, elle laisse pas son adversaire s'installer. Elle va chercher à se relever directement. Donc dès qu'on la fait chuter, en fait, elle laisse pas l'adversaire s'installer. C'est vraiment ça. En fait, déjà, c'est dès l'entrée adverse. Elle rentre tout de suite les bras sous les aisselles et elle essaye de rester debout. Donc si ça fonctionne, ça reste debout parce qu'elle est ultra puissante. Par contre, si on arrive à rentrer, à connecter en body lock, en général, on fait tomber. Mais impossible de stabiliser. C'est un truc de ouf. Elle rebondit. Elle rebondit, mais même si elle rebondit pas, elle se met sur sa main, sur son pied, sur son genou. Ouais, tu sais, le chemin habituel, mais elle se relève avec force. Tu sens que tu peux pas la maintenir. Et si tu veux la suivre, de toute façon, tu vas passer par-dessus parce qu'elle va se relever quand même avec toi et elle va te faire chuter. Et derrière, tu n'auras pas d'autre choix en fait que soit de relâcher ton étau, soit de tomber et de te retrouver avec une Manon qui sera au-dessus de toi. Non, donc, défensivement, elle est solide. Hein. Ouais. Encore une fois, pas technique, mais le physique joue énormément. En fait, c'est ça la grosse caractéristique quand je dis pas technique. Attention. Oui et non. Voilà, j'allais mettre des parenthèses. Parce qu'elle ne fait pas d'erreur dans ce qu'elle fait, tu vois. Non. Quelque chose de pas technique, ça serait je me relève, je donne mon dos, etc. Pas varié. Voilà, pas varié. Elle va faire la même chose, mais elle fait tellement bien et avec la puissance qui va avec, que tu peux pas capitaliser dessus, même si tu sais ce qu'elle va faire. En fait, quand je dis pas technique, c'est basique. Tu vois, quand je dis pas technique, c'est-à-dire que t'as pas une variété. Tu vois, si tu tombes sur un lutteur en enchaînement et tout ça, tu vois, en fait le jour où, mais chez les féminines, ça va être très compliqué de trouver ça, hein, qu'on soit d'accord. Mais le jour où tu tombes sur une lutteuse qui sait contourner sa force, tu vois, sur le côté basique justement de ses relevés, où elle va venir tirer la cheville, tu sais, dès qu'elle va mettre le pied au sol, elle va venir tirer, ou elle va venir ceinturer de la bonne manière, qu'elle va venir amener, ça va être compliqué pour se relever. Tu vois, en fait, elle va se relever une fois, 2 fois, mais je pense que là, elle pourrait s'épuiser, tu vois, parce que derrière la variété technique pour contourner ces trucs-là. Alors après, attention, hein, encore une fois, je vais mettre des guillemets. On dit ça parce que aujourd'hui, elle a jamais été confrontée à ça. Ça se trouve, elle a complètement la technique. Elle sait totalement faire tout ça, sauf que elle n'a pas eu besoin pour l'instant. C'est une possibilité aussi, parce que visiblement. Et on le voit, elle s'entraîne énormément en lutte, elle s'entraîne énormément au sol. Et Cassata disait que elle devait prendre normalement sa ceinture noire dans l'année de jiu-jitsu brésilien. Donc techniquement, c'est qu'elle est aboutie. Et on sait que le niveau au sol à Nice, il est bon.
tu vois. Donc, on le voit avec les Virgil Hogan, on le voit avec toutes ces personnes-là. Enfin, tu vois qu'il y a quand même de la lutte et qu'il y a quand même du sol. Spécialement, une ceinture noire, c'est quelque chose, tu vois. Donc non, non, elle est forte. Elle est forte. Moi, c'est plus ça, pas varié, mais ultra efficace. Exactement. Namajunas, elle, c'est une lutte qui est très en souplesse et très variée, justement. Encore une fois, en fait, tu te retrouves avec la thèse, l'antithèse, tu vois, c'est vraiment ça. Elle aime beaucoup shooter justement en double leg avec ce fameux crochetage en suivi, le même que Manon Fiorot, sauf que la différence c'est qu'elle le fait avec moins de force mais plus de finesse. Plus de fluidité. C'est plus de fluidité. Elle peut aussi attaquer toutes les autres amenées. Hein. Elle est capable de faire. En fait, en lutte, elle est vraiment très complète. Pour ça, tout à l'heure, tu disais ça dépend du domaine, mais même en lutte, quand tu regardes, même face à une Zhang, Zhang 2, tu sais, le combat 2 où elle avait travaillé avec Cerudo, où elle a apporté et son sanda et sa lutte, parce que c'est le premier combat où elle a apporté une vraie lutte complémentaire. Tu sens que elle est très bonne dans ce domaine-là aussi. C'est-à-dire, alors après, on aurait bien voulu l'avoir contre Esparza, mais bon, c'était quand même risqué parce que c'est la meilleure lutteuse de la catégorie. Mais elle est capable de passer en ceinture arrière, par exemple. Elle est capable de prendre les single legs. Elle est capable de tout. Elle a une excellente takedown defense. Ça, pour le coup, elle a une excellente takedown defense. Enfin, quand tu la times, tu vas la timer. Tu vois, Zhang, elle l'a timé sur un double leg, elle est tombée, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu valable pour tout le monde. Quand l'entrée, elle est belle, quand elle est dans le bon timing, tu vas tomber. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle sait désamorcer les contrôles très tôt pour pouvoir s'échapper. Dès que tu viens au clinch, elle a cette capacité, en fait, avec sa souplesse, tu sais, à sortir ses bras, à s'extirper, à prendre le bon angle avec ses déplacements, tu sais, pour sortir. D'ailleurs, tu la vois contre Zhang. Il y a un moment, justement, où Zhang la prend au clinch, clac, 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 en 2 secondes, elle sort et elle lui fait le geste, ça passe pas. Tu sais, tu me prends pas, tu pourras pas me prendre. Elle est précise sur les points de contrôle, elle est précise sur les moments où elle doit échapper son bras, elle est précise sur les angles. Encore une fois, c'est vraiment très c'est précis, comme tu dis, c'est précis. De la même manière que sa boxe, c'est précis. Oui. Ouais. Elle est capable aussi de renverser sur les amener ses adversaires à son profit. Ça s'est passé encore une fois avec Zhang. Tu sais où Zhang, elle a entamé en fait l'amener au sol. Et derrière, Namajunas a réussi à reprendre sa balance et donc à rester équilibré et à inverser en fait le poids. C'est là où Zhang, elle était vers l'avant. En fait, elle a réussi à la pencher vers l'arrière, ce qui lui a permis juste de passer sur une position montée qui a été gérée par Zhang après derrière. Mais donc, elle a quand même gardé le contrôle. Mais je veux dire, elle n'est pas tombée en montée parfaite. Ouais. Mais en tout cas, le petit crochetage, la petite bascule pour justement faire tomber Zhang sur son dos et elle pouvoir revenir dessus. Elle a une. C'est un truc que j'ai noté, que ça soit pour la lutte ou que ce soit pour le sol. Elle a une bonne conscience de son corps dans l'espace. Vraiment, ça, c'est une grosse force chez elle. C'est que ça soit en scramble, en lutte, que ça soit dans ses phases de sol où ça tourne, où ça change de position, elle sait toujours où elle est, elle sait toujours où mettre un crochet, elle sait toujours où pousser une tête, elle sait toujours comment se relever. Elle a vraiment, tu sens qu'elle a bouffé de la lutte et du sol énormément. De toute façon, le sol, c'est une de ses grosses forces aussi, hein, à Namajunas. Donc, et ça, je sais pas si Manon a cette même faculté, tu sais, comment dire, de représentation de son corps dans l'espace. C'est vraiment ça, hein. Le jiu-jitsu brésilien, c'est ça. En fait, on te passe dans une machine à laver et quand tu sors de l'essorage, ben, tu sais exactement où tu es, tu sais exactement où ton adversaire il est et tu sais exactement quoi mettre en application pour arriver dans une position dominante. En fait, c'est ça. Si je fais une image, c'est à peu près ça. Je pense qu'elle l'a. Je pense qu'elle l'a maintenant. Parce que ça va aussi avec. Il y a le jiu-jitsu brésilien, mais il y a les autres sports. Et comme tu as dit, elle a pratiqué énormément de sports. Et tu vois, quand tu fais du snowboard, que tu es championne de France et que tu dois sûrement faire des saltos, etc., exact. Ça aussi, ça t'amène cette capacité justement de savoir te repérer dans l'espace. Donc, j'ai pas de souci sur ça. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Non, pour le coup. Et puis, encore une fois, elle a sa puissance pour elle. C'est-à-dire que quand elle va mettre le bras autour de la hanche de Namajunas pour la ramener à elle, je pense que ça fera pas un pli. Il y a ça aussi. Il y a ça. Et on l'a vu avec Andrade qui arrache Rose à la cage parce qu'elle est ultra puissante. Et même si techniquement Rose sait défendre, etc., d'ailleurs, elle faisait l'erreur, toujours la même erreur, d'attaquer la Kimura
Qu'elle ne fait plus. Hein. Qu'elle ne fait plus, bah non. Bah non, elle a failli arrêter sa carrière après. Elle a failli arrêter sa vie après. Parce qu'elle aurait pu finir tétraplégique sur cette année. Ouais. Non, mais si tu l'attrapes, c'est une private joke, ça. Ah, ça, c'est une private. Bref. Je sais comment le déstabiliser. Si tu joins tes mains, tu arrives à avoir un contrôle fort sur Rose, je pense que Manon, elle l'arrache facile. Ouais. Manon, elle l'arrache facile. Exactement. Maintenant, il faut lui mettre la main dessus. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, elle désamorce quand même. En fait, d'une part, elle désamorce très bien. Et en plus de la même manière. Hein. Les deux désamorcent, très bien. Enfin, de la même manière. Les deux désamorcent, pas de la même manière. Non, pas de la même manière, mais les deux désamorcent. mais en tout cas, ouais. On n'a pas vu encore. Oh putain, j'hésitais entre Rose et Namajunas, mais en fait, c'est la même personne. On n'a pas vu encore Manon arracher véritablement. En général, elle explose dans les jambes, mais on n'a pas vu vraiment arracher. Donc c'est potentiellement quelque chose à travailler, effectivement, toujours travailler. Mais ça crame de l'énergie quand même. Alors, elle a l'endurance musculaire mais tu fais pas ça sur 3 rounds, sur chaque tentative d'amener. Donc à voir. Pour ce combat, moi, je suis tenté de dire la même chose que pour la boxe, c'est-à-dire que techniquement, c'est Namajunas. Maintenant, il y a toujours le facteur X, c'est la puissance de moi, je mets Manon sur la lutte. Je mets Manon sur la lutte parce que le physique compte plus qu'en boxe pour moi. Sur la lutte. Ouais. Sur la lutte. Donc, je pense que j'ai du mal à voir Rose. Alors, elle peut l'amener, la timer, mais elle va se relever. Elle n'arrivera pas à la contrôler, je pense pas. Donc, je vois. Par contre, si Manon arrive à prendre un body lock ou un truc puissant, je pense qu'elle peut l'amener, la contrôler. Ouais, non, je suis d'accord. C'est pour ça que je dis, en fait, quand je dis pour ce combat, Rose, mais c'est techniquement, en fait. Et c'est pour ça que je rajoute qu'il y a le facteur X. Le facteur X, c'est la puissance. Et la puissance, là, effectivement, dans ce domaine-là. Elle est prépondérante dans ce domaine-là, alors qu'en boxe et au sol, c'est différent. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Au sol, parce que en boxe, on en a déjà parlé, mais au sol, pour moi, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que on apprend en fait à gérer la force de l'adversaire. Donc après, quelqu'un qui est plus technique fera la différence. En lutte, quoi qu'en lutte aussi, tu me diras. Mais je sais pas. En lutte, tu prends un petit lutteur d'une catégorie légère qui prend quelqu'un qui lutte en puissance. Le petit lutteur de catégorie légère, il va l'amener au sol. Ah, mais quelqu'un qui lutte en puissance, mais qui sait pas lutter. Non, mais qui a une lutte moins bonne. Mais justement, en fait, c'est ce que j'allais dire. Rose a une bonne lutte. Maintenant, est-ce que l'écart technique entre celle de Manon et celle de Rose est aussi importante? Je ne le pense pas. Tu vois? C'est plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que s'il y a un écart technique, même si l'autre, il sait lutter, mais que l'écart technique, il est très important. Oui, si c'est phénoménal, oui. Mais là, je ne pense pas que ce soit aussi large que ça. Je pense pas non plus. Donc, effectivement, avec ce facteur X, je mets Manon aussi dominante sur la lutte, sur les phases de lutte. Le sol. Manon, donc sol en pression. Elle, tu sens que c'est un sol MMA. Tu vois, enfin en tout cas, je ne sais pas si elle est capable de faire un sol JJB à part, mais quand elle est dans la cage, elle cherche pas le JJB. Elle cherche le sol MMA, elle cherche à être en top contrôle, elle cherche à mettre du grand and pound. Elle fait très attention à beaucoup de détails. C'est-à-dire que quand le bras de l'adversaire est sous l'aisselle, elle prend vraiment le temps, elle, de remettre le bras sous l'aisselle, de remettre le underhook, tu vois, de se grimer pour pouvoir ensuite mettre ses frappes. Donc, elle frappe, mais elle frappe pas n'importe comment. Elle frappe pas. Il y a des moments pour frapper. On en a parlé beaucoup là ces derniers temps. Il y a des moments pour frapper, des moments pour se positionner. Et tu sens qu'elle a très bien compris les moments où il faut se positionner, les moments où il faut frapper. Donc elle le fait vraiment très bien. Elle aime bien rester dans la garde ou la demi-garde. Ça lui fait pas peur. Pour justement mettre beaucoup de pression et essayer encore une fois d'étouffer son adversaire. Que tu regardes, que ce soit en boxe, que ce soit en lutte ou que ce soit au sol, elle cherche vraiment à étouffer, à asphyxier l'adversaire. Ça, c'est sa grosse force. Tu sens que les adversaires, tu sais, au bout d'un moment, elles en ont marre d'en prendre plein la tronche, elles en ont marre de prendre de la pression, elles en ont marre de prendre un rythme qui fait qu'augmenter. Parce que ça, on n'en a pas parlé. Mais en boxe, elle augmente son rythme au fur et à mesure des rounds. Elle ne baisse pas, elle va dans l'autre sens. Donc beaucoup de pression. Quand elle se relève de la garde, par contre, elle offre souvent ses jambes. Ça, c'est vraiment C'est ce que j'ai noté. Systématiquement, on peut s'enrouler autour de ses jambes. Bon, ça n'a pas été exploité. Alors, elle le gère très bien. Elle le gère bien, mais il y a des choses à faire quand même. Je ne pense pas que les personnes qui l'ont attaqué étaient vraiment des spécialistes des clés de jambes, parce qu'il y a quand même des petites choses à faire.
Mais bon, jusque-là, c'est passé. Hein. Mais c'est vrai que c'est une erreur à gommer, je pense. Ouais. En fait, elle se relève sans contrôler les mains de l'adversaire. Tu sais, elle se relève comme ça, grâce à sa. Encore une fois, en fait, c'est l'avantage de la force et l'inconvénient de la force. C'est-à-dire, elle a l'avantage de la force, donc elle peut se relever quand elle veut, parce qu'elle a la puissance pour. Mais l'inconvénient, c'est qu'elle en oublie de contrôler correctement. Comme elle oublie de contrôler correctement, forcément, l'adversaire derrière, elle a juste à s'enrouler dans la jambe pour essayer. Finalement, elles essayent plus de refaire chuter que d'attaquer la clé de jambe. C'est C'est ça, un en peu fait. ça. En fait, C'est de c'est ça. garder, Et de garder le c'est aussi contrôle. pour ça qu'il n'y a pas de mise en danger réelle. C'est qu'elles n'ont pas l'intention Ouais. de mettre une clé de jambe. C'est très rare, finalement, en MMA, d'attaquer les jambes. Ouais. Actuellement, c'est très rare. Ce qui fait qu'en fait, Manon, en fait, elle le fait très bien. C'est-à-dire qu'elle fait dos à son adversaire, elle vient s'asseoir sur l'adversaire et en fait, s'asseoir en mettant la pression sur l'adversaire. C'est-à-dire que donc ça veut dire que le genou et la jambe s'échappent, tu sais, et après, elle a plus qu'à revenir si vraiment elle est encore contrôlée. Je crois que c'était le cas contre Maya, où elle est revenue face et en revenant face, tu sais, elle a extirpé son pied pour vraiment finir de sortir. Donc, en tout cas, d'un point de vue réflexe, elle le gère très bien. Elle sait très bien comment se positionner, elle sait très bien se retourner, s'asseoir sur l'adversaire, mettre son genou vers l'avant, enfin, mettre comme les sorties de single leg finalement. Donc, mettre le coup de genou vers l'avant pour faire échapper le pied. Et si jamais il reste le bout de pied, elle revient dans l'axe, elle tortille un peu sa jambe et ça s'échappe. Mais bon, en tout cas, il y a cette possibilité-là. À chaque fois quand elle se relève dans la garde, à chaque fois, elle laisse sa jambe accessible. Ça a été le cas contre Zhang, ça a été le cas contre Maya. Contre Zhang Je crois que je l'ai vu. Non, contre Zhang, je crois qu'elle rentre pas avec Zhang dans les jambes dans le deuxième. En fait, elle a jamais affronté Zhang. Oh putain, mais ouais, je te dis, ah non, mais n'importe quoi. Oh là là, qu'est-ce que je raconte? Contre Là, Maya. ça a été le cas contre Maya et ça a été le cas contre qui d'autre? Oui, non, c'est. Contre le combat d'avant. Le combat d'avant. J'ai un trou. Ouais, bref, en tout cas, ouais. C'est En tout pas cas, c'était Bueno Silva? Non, c'est pas elle. Bueno Silva. C'est Bueno celle. Silva, elle lui a fait. Bueno Silva, elle lui a fait aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Bueno Silva. Donc oui, c'est une. Oui, je sais pas, contre Zhang. Oui, je t'assure, contre Zhang, bien sûr. Effectivement. Pourquoi tu me remets en question? Il n'y a pas besoin de me remettre en question, j'ai toujours raison, même quand j'ai T'as tort. toujours raison, exactement. Donc voilà. Namajunas. Maintenant, au-dessous, Oui, au-dessous, c'est une inconnue. c'est une inconnue. On a parlé de son sol au-dessus, mais en dessous. Pour l'instant, on n'a jamais vu le cas de figure. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, comme on l'a dit, est-ce qu'on le verra cette fois-ci? Est-ce qu'on le verra cette fois-ci? C'est possible. C'est possible. C'est possible parce que mais même. alors si on le voit, je pense qu'on le verra pas sur de la lutte, mais plus sur un renversement. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Soit sur le Manon emmène et elle renverse dans la foulée, soit elle est au sol et elle renverse. Ouais. C'est possible. Namajunas, ce qui me marque le plus, c'est son excellente défense de garde. Elle a une défense de garde qui est exceptionnelle. Soit parce que elle met son crochet papillon et comme elle a des jambes qui sont plutôt longues parce elle est longiligne, hein, donc elle arrive à garder la distance. Elle a une excellente gestion de ses crochets. Elle même des fois où tu la vois limite elle partira en X-guard, tu sais pour passer sous l'adversaire et renverser. Enfin, elle a la capacité complète de le faire puisqu'elle bouge très bien ses hanches. Tu sais, elle est très mobile au niveau de ses hanches. C'est une super grappleuse. C'est une super grappleuse. Sinon, c'est même quand tu essaies de la renverser, Zhang, elle a essayé de passer le double under pour la basculer. Elle suit parfaitement bien. Enfin, elle a une défense de garde qui est exceptionnelle. Elle se sert de ses crochets pour renverser ou pour prendre de la distance, pour se relever. Dans les tentatives de renversement de l'adversaire, elle sait parfaitement bien conserver son équilibre et sa balance, en fait, pour continuer à garder une position favorable pour elle. Tout comme en lutte, je l'ai dit, elle a une perception de son être dans l'espace qui lui permet en fait de suivre toutes les situations et de rester dans des positions de contrôle fortes pour elle. Et surtout, sa grosse force, c'est que son chemin vers le dos, il est précis, il est efficace et il est tellement bien exploité. Parce que derrière, quand elle prend le dos, l'étranglement vient souvent très vite après, quoi. Elle a des segments fins, tu sais, elle a pas des gros avant-bras, tu sais, elle se glisse parfaitement bien pour aller chercher. Non, elle a le corps parfait pour étrangler. Ouais, et puis tu sens que ses contrôles du dos, ils sont parfaits. Enfin, tu sais, voilà, c'est pas des contrôles hasardeux où ton adversaire il est un peu perpendiculaire par rapport à toi, donc tu peux pas étrangler, donc ceci, donc cela. Elle, tu sens qu'elle est vraiment très bien dans son travail du dos, quoi. C'est vraiment sa grosse force.
C'est varié, c'est complet, c'est précis, c'est compliqué. C'est compliqué. Au sol, elle est forte. Même au-dessus, elle a un bon grand end pound. Non, Ben, franchement, on l'a dit, hein, elle est à 5 soumissions sur ses 11 victoires. Donc elle a presque la moitié de ses victoires qui sont par soumission. ouais. Donc là, je pense que de ce qu'on voit, bah, après c'est une inconnue encore. Pour Manon, là c'est une inconnue. Mais je pense qu'elle est au-dessus, Rose. Et là, la puissance compte un peu moins. Oui. Ouais, ouais. Oui, parce que même si elle arrive à prendre des positions de contrôle qui sont fortes, ce que Rose va mettre en opposition, c'est-à-dire de mettre le tibia contre le biceps, tu C'est sais, ça, c'est de la de technique en savoir fait. se C'est vraiment de la positionner, c'est technique. ça. Là où Manon, c'est basique, hein, mais c'est bien fait. C'est, tu vois, quand elle est dans la garde, t'entends Aldric qui lui dit ne la laisse pas prendre d'angle, tu vois, de suivre les hanches, etc. Ouais. C'est quand c'est bien fait, quand on y pense, ça nique le jeu adverse. Mais à un certain niveau, avec quelqu'un qui sait vraiment tourner au sol, qui va te poser des pièges, etc., ça peut être compliqué. Bah, j'ai hâte de voir en fait ce qui est annoncé par le camp Fioro, c'est-à-dire que son niveau au sol, il n'a pas été encore mis en lumière justement à l'UFC. J'ai hâte de voir si c'est vraiment le cas. Parce que visiblement, elle sait travailler de toutes les positions. Donc, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, d'avoir des réponses à ce niveau-là. J'espère qu'il y aura du niveau, enfin, du combat au sol entre les deux, parce que, bah, déjà, c'est ce qu'on préfère, hein, toi comme moi. Mais d'avoir des réponses justement là-dessus, parce que, tu vois, si, à l'inverse de tout à l'heure, si dans le combat retour de Grasso contre Shevchenko, c'est Grasso qui gagne, son niveau au sol, il est très bon. Donc, il faut avoir des réponses aussi à ce niveau-là. En fait, ce qui est bien avec Namajunas, c'est qu'elle peut avoir des réponses dans les deux axes en fait de travail, que ça soit la boxe ou que ça soit le sol. Maintenant, avec juste le petit facteur X qui est la puissance en fait qui peut Hmm. jouer, quoi, le manque de puissance. Donc voilà quoi, faut voir. En tout cas, pour ce combat, moi je mets Namajunas favorite Moi aussi. dans la partie sol. Ouais. Les à côté, les à côté, c'est beaucoup Bah, en la faveur de Namajunas. Hein. C'est alors, enfin en la faveur. attends, Enfin, on commence avec Rose. bon, en fait, ouais, on peut, Parce que, oui, alors, oui, on peut commencer avec Rose. Fioro, Ouais. on peut noter que c'est son retour après blessure. C'est ça. Elle s'est fait opérer 2 fois du ligament croisé. Elle a eu la dernière rupture face à Chookagian. Chukagian. Ouais. D'ailleurs, elle a montré son mental. Hein. Enfin, elle, pour le coup, s'il peut y avoir des doutes sur le mental de Namajunas sur certains combats, pour l'instant, Manon Fiorot, au contraire, elle nous a toujours montré que c'était une guerrière et qu'elle pouvait aller au bout. Hein. C'est clair. C'est clair. Maintenant, même Rose, hein, en fait, on parle souvent de mental. Je pense que c'est à partir du moment où elle est dans la cage, je pense que son mental interfère plus dans sa prépa. Oui. Mais en tout cas, dans la cage, elle a jamais fait preuve de faiblesse mentalement, tu vois. C'est pas genre elle va fuir ou elle va abandonner. Non, non, elle va aller jusqu'au bout du bout. C'est juste que peut-être qu'il y a certains combats où elle est moins prête que d'autres. Ça, je pense que c'est sur ce niveau-là, en fait, que le mental y joue, sur Rose. Mais finalement, c'est ce qu'on dit depuis le début à chaque fois qu'on a analysé, parce qu'on l'a déjà analysé, Rose Namajunas. Et à chaque fois, c'est ce qu'on dit. Effectivement, qui peut nous dire que dans un combat, elle a craqué mentalement? Parce que même Esparza, elle n'a pas craqué mentalement. Tu sais, tout le monde met ça sur le compte de elle est faible. Non, je pense que c'est pas une question de mental, c'est une question déjà d'opposition de style, et c'est une question de comment dire. C'est plutôt une mauvaise gestion du combat. Tu sais, elle pensait qu'elle avait gagné, elle pensait qu'elle en avait fait suffisamment. Il y a quelqu'un qui le pensait visiblement, mais et c'est parce que nous-mêmes on pensait que Esparza elle avait fait ce qu'il fallait entre guillemets, même si elle n'a pas fait grand-chose non plus. Mais c'est une mauvaise gestion du combat parce que c'était plutôt ne pas prendre de risques plutôt que de se dire, tu sais, de la voir tremblante en se disant putain j'avance pas. Enfin je sais pas. Après je suis pas dans sa tête, mais je pense que c'est plutôt elle a dû se dire je vais marquer juste ce qu'il faut sans prendre de risques. Tu sais, en se disant, ouais, je veux pas faire 2 fois la même erreur. Donc, finalement, c'est pas qu'un problème de mental parce que j'ai l'impression que dans le camp, ils avaient préparé ça. Parce que j'ai pas l'impression que dans le coin, il lui est plus gueulé dessus en disant, putain, c'est pas ce qu'on a dit. Tu vois? Ouais. J'ai l'impression qu'ils étaient là, ok, c'est bon, vas-y, déroule, c'est bon. Tu vois? Je pense que tout le monde a été surpris dans le coin Namajunas
sur la décision contre Esparza. Non, moi, qui peut nous dire, alors oui, elle va pleurer après, elle va s'écrouler, tu vois, mais pendant le combat, qui peut nous donner un exemple? Après, il y en a peut-être qu'on n'a pas en tête, où vraiment elle a craqué, où elle n'était pas dedans, où elle va pleurer en interround, où tu vas la sentir faiblarde, tu vois. Non. De mémoire, j'ai jamais vu ça. Tu la vois plutôt déterminée. Tu sais, souvent, je fais le comparatif, je vais en reparler aujourd'hui. Rose Namajunas, tu sais, je la vois comme l'héroïne de Dystopie. Tu sais, la petite fille frêle que tu vas attaquer parce que tu la sens fragile et qui va te niquer ta race. Parce que c'est ça, tu vois, qu'il va y avoir 5 mecs autour qui vont être là, qui vont vouloir la voler et elle va les défoncer les 5, tu vois. C'est vraiment ça. Moi, je la verrais très bien dans des films comme ça, tu sais, des Mad Max ou des trucs comme ça, tu vois. Et honnêtement, c'est totalement le cas. Tu la vois, elle est focus, elle est déterminée, elle le dit, I am the best, tu vois, dans chaque début de combat. C'est vraiment ça. Elle est vraiment là pour en découdre et elle est là pour atteindre son objectif, tu vois. Son objectif, c'est de gagner le combat. Donc bon. Ouais, et puis c'est un nouveau défi. Tu sais, quand tu as été champion et tout, il faut trouver des nouveaux défis. Ouais. Et je pense que ça peut la motiver, le fait de monter. Qui, elle, pour le coup, ne choisit pas Alors, c'est pas forcément la facilité, mais bon, un peu. Tu sais, on a tendance à descendre quand on sent qu'on est un peu en galère, on a tendance à descendre. Elle monte. Oui. Alors que normalement, c'est quand tu gagnes que tu montes. Tu vois, quand tu es champion, là, tu vises le dessus. Et puis, quand tu es dans une phase descendante, as tendance à changer de caté vers le bas. Maintenant, elle a expliqué, j'ai vu en interview qu'elle disait que Zhang avait repris la ceinture. Elle l'a déjà battu 2 fois. Elle n'a pas de. Elle dit Voilà. qu'elle a fait le tour de la KT. Elle a fait le tour. Ouais. Mais ce qui est vrai, pour elle, pour le coup, c'est vrai. Elle a fait le tour de la KT, elle a affronté tout le monde. Enfin, tu vois, c'est pas comme O'Malley qui parle de monter, quoi. Tu vois, alors qu'il vient d'avoir la ceinture. Elle a été championne plusieurs fois. Elle a récupéré sa ceinture. Elle a affronté les grosses têtes de la catégorie. Elle est dans cette catégorie depuis des années. Monter, c'est pas déconnant. Là, pour le coup, c'est pas déconnant. Et comme tu dis, d'aller chercher un nouveau challenge. Après, moi, je l'ai vu plusieurs fois là à l'hôtel. Bon, ça présage pas du jour J. Tu sais, pour l'instant, elle est encore détendue. Mais je la vois vraiment détendue. Tu vois, enfin, il y a rien qui laisse présager que elle est plutôt cool. Elle est, enfin comment dire, tu sens qu'elle a beaucoup d'expérience et que c'est celle qui a le plus d'expérience de toute façon de tout l'hôtel. Là, pour le coup, c'est vrai. S'il y a une personne qui est la plus capée pour cette UFC, c'est bien Namajunas. Et Bah, ça clairement, se c'est la seule qui a été championne. C'est la seule qui a été championne, déjà, de la ouais. carte. Oui, à part Gann qui était Intérim. intérimaire. Mais Voilà. elle a été championne indisputed 2 fois même. Ouais. Donc ouais, pour elle, je pense que elle voit pas le. Non, c'est un combat parmi d'autres. Non, je la vois pas plus en galère que ça, plus stressée que ça. Même le fait que ça se passe à Paris, parce que c'est à l'avantage de Manon, ça on en a pas parlé, mais c'est à l'avantage de Manon Fiorot d'être à Paris, puisque c'est une Française dans le royaume de Francie. Et j'ai pas l'impression que Namajunas, ça la choque plus que ça non plus. Parce que c'est pas la première fois qu'elle doit affronter tu sais, une personne qui est résidente du pays dans lequel elle est ou de la ville dans laquelle elle est, ou tu vois ce que je veux dire. C'est pareil, tu sais, au bout d'un moment, je crois que tu démystifies ce truc-là. Tu vois, c'est valable quand tu viens de commencer ta carrière. Ouais, Je pense que ça aura plus d'impact pour Manon, qui va combattre face à son public et qui a donc le stress de combattre face à son public. Il y a ça aussi, hein. Tu sais, il y a ce que pour point Namajunas. qu'on parle pas, mais des fois c'est contre-productif de combattre enfin devant ton public, devant ta famille, etc. Il y a des gens qui supportent pas, hein. Mansour, il a fait une contre-performance. Alors, est-ce que c'est dû à ça ou pas? Je ne sais pas. Mais tu sais, on disait tous, il y aura tout le public pour une fois derrière Mansour et tout ça. Et au final, il n'y a pas eu le résultat escompté. Tu vois, Il y a des gens qui aiment bien être outsider un peu. Ouais. Ça te booste. Et je crois que Mansour, par exemple, c'est le cas. Enfin, tu sais, Mansour, il aime Ça bien colle être seul avec son contre profil, tous. tu vois, Ouais. d'être discret, etc., de pas se faire remarquer. Non, et puis d'avoir à cœur d'aller fumer le mec chez lui, tu vois. Tu vois, là, il avait peut-être pas cette animosité de se dire, hey, je suis chez toi, mais je vais te tuer. Tu vois. Donc oui. Après, bon, Manon avait l'air aussi complètement détendue. Je suis pas sûr, elle, que ça joue d'un point de vue. Tu vois, je pense pas que ça soit délétère pour elle. Je pense que ça, en fait, c'est un combat parmi d'autres. Elle est en mission, elle aussi, tu sais, elle a d'autres. En fait, il y en a certains, c'est important pour eux. C'est tellement important que ça les bouffe. Elle a d'autres points d'accroche, tu sais, dans ces combats pour être d'aller chercher
les victoires. Tu vois, c'est pas le fait d'être en France qui vont lui permettre d'aller chercher la victoire. C'est plus ce qu'elle a à se prouver à elle, ce qu'elle doit à son père, visiblement aussi, ce qu'on a vu dans le reportage. C'est plus à lui qu'elle a à prouver des choses, même s'il est plus là, au public parisien ou au public français particulièrement, tu vois. Donc c'est plus ça qui l'anime. C'est ça sa source de motivation. Après, c'est marrant parce que tu vois, les deux, en fait, quand j'ai regardé le reportage, je sais pas si ça t'a fait la même chose, tu vois la vie de Manon Fiorot avec avec l'histoire avec son père et tout ça, tu te dis putain, il faut qu'elle unique sa race et tout ça parce que voilà, après, tu vois la vie de Rose et tu te dis putain. tu dis putain, en fait, non, bah, égalité. Non, et encore, non. Rose, c'est pire. Rose, c'est pire pour le coup. Rose, elle s'est fait violer par son beau-père, son père s'est suicidé. Voilà, il y a pas mal de facteurs en plus. Tu vois ce que je veux dire dans la suite de sa vie qui ont fait que bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce qui peut expliquer son état émotionnel à Rose par moment. Oui. Mais les deux, en tout cas, elles ont eu un chemin de vie qui peut les transcender, qui fait en sorte qu'elles se transcendent, tu vois, qui émotionnellement, effectivement, elles ont des choses à prouver, elles ont des choses à extérioriser les deux, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est dans les à côté, en fait, un point partout pour les deux, quoi. Malheureusement, d'ailleurs, je dirais, malheureusement pour les deux, un point partout, parce que c'est ça, là, c'est si on n'en rigole plus, enfin parce qu'on n'en rigole pas du tout, mais c'est vraiment dommage, mais un point partout pour le coup. Un petit point anecdote, c'est que leurs conjoints sont leurs coachs pour les deux. Ouais, c'est vrai. Et que ça les aide beaucoup parce que c'est justement dans le côté mental, dans le côté mindset mental, tu vois, ils ont un rôle très important à jouer les deux. Donc effectivement, et les deux écoutent parfaitement leur coach, enfin leur mari coach quoi. C'est-à-dire que même, tu vois, ce qui est marrant, c'est que bon, c'est pas le cas dans le camp de Manon, mais parce que c'est Aldric Cassata qui parle presque exclusivement, mais dans le camp de Namajunas, t'as les deux, t'as Barry et t'as Whitman, tu vois. Pat Barry prend toujours la parole en premier. Et après, ça c'est un truc qui m'a marqué, il met une grosse tarte sur le torse de Whitman, il lui dit vas-y c'est à toi. Le mec il lui met un jab à chaque fois pour lui dire vas-y frérot c'est à toi maintenant. Vas-y c'est à toi de lui rentrer dedans maintenant. Non c'est marrant de voir ça. Mais le premier qui prend la parole, et peut-être le dernier, c'est toujours Pat Barry. Tu sens qu'elle a besoin d'avoir ce côté rassurant d'abord. Ensuite on parle technique. Ensuite, on reparle technique avec Whitman et après, il lui remet un coup de motive, t'es la meilleure, tu vois. Donc, tu sais, dans le côté management, parce qu'il faut savoir, quand on est coach, on fonctionne comme dans le management, c'est-à-dire qu'on fonctionne dans ce qu'on appelle le sandwich ou l'hamburger, tu vois. C'est-à-dire, tu mets quelque chose de positif, un axe d'amélioration et quelque chose de positif. Tu commences et tu finis toujours par quelque chose de positif pour que ton athlète, en fait, reste dans cette logique positive, de se dire, putain, c'est bien ce que je fais, tu vois. Maintenant, fais attention à ça, améliore ça, fais attention à ça chez ton adversaire, toi fais plutôt ça, et ça se passe au milieu. Et s'il n'y a rien de positif, s'il se fait ouvrir, il y a le round, il est à 10-6. S'il se fait ouvrir et que le round il est à 10-6, chose qui n'existe pas, il a 10-1, tu vois. S'il se fait ouvrir, bah, il faut non, il faut que non, tu jettes pas l'éponge. Sauf si vraiment il y a un danger pour ton athlète et là dans ce cas-là oui, tu jettes l'éponge. Ou s'il y a grosse blessure ou quoi que ce soit. Mais là après t'es plus soit t'as vraiment quelque chose. Tu peux quand même te raccrocher sur un truc qui fait bien. C'est bien, t'encaisses pas. T'encaisses. Non, je suis pas du tout en galère. T'encaisses comme personne. Franchement, Sartek, t'encaisses comme personne. J'ai jamais vu quelqu'un prendre autant dans la gueule et rester debout. mais quand même, tu pourrais quand même essayer d'esquiver de temps en temps. Alors, on a toujours un axe d'amélioration et tu finis pour dire t'encaisses comme personne. T'as un protège-dents, il est merveilleux, tu vois. Non, vraiment, quand il se fait rentrer dedans et que tu sens que voilà, il faut l'électrochoc. Là, tu lui rentres dedans. Tu dis, écoute, t'es en train de te faire rouster, tu vas perdre ton combat. Donc maintenant, soit tu te réveilles, soit tu oublies. Soit tu sais que tu vas perdre et c'est même pas la peine, autant que tu retournes pas dans la cage. En fait, tu essaies de jouer sur le coup d'orgueil de ton athlète. Après, je te dis ça,
tout dépend en fait de qui tu as en face de toi. Ça dépend. Mais voilà. Bon, alors, on était dans une belle digression de Monsieur Rolly et on a été coupé parce que il enregistre d'une cave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est moi qui suis dans le noir et c'est lui qui enregistre d'une cave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, tu étais sur le fait de parler des coachs, justement, de l'athlète en fonction des différents athlètes. Je te redonne la parole. Ouais, non, mais c'est tout. C'est juste que. Non, on disait, je te demandais comment tu réagis quand ton athlète se fait complètement dominer. Et tu me disais, bah, je lui rentrerai plus dedans, mais après, c'est vrai qu'on a rebondi sur le fait que ça dépend aussi de l'athlète que tu as en question. Il y en a qui vont, faudra leur rentrer dedans pour jouer sur leur ego. Il y en a, faut être plus doux. Il y en a, ça dépend. On peut pas prévoir ça. Ouais, c'est ça. Bon, après, quand tu te fais vraiment rouster, être plus doux et lui dire c'est bien mon chéri, t'es mignon. Non, il y a un moment, de toute façon, tu joues le qui tout double. Hein. En vrai de vrai, un athlète, d'autant plus combattant de sport de combat, c'est quelqu'un qui a de l'ego. Voilà. Donc, si tu piques pas son ego à un moment pour essayer et tenter le tout pour le tout, derrière, t'es sûr de perdre. Hein. Si tu le laisses dans la tendresse et dans la douceur, ça pose problème. Non, faut lui rentrer dedans, faut lui dire, écoute, faut tenter le tout pour le tout. T'as pas le choix de toute façon. Faut mettre KO, faut soumettre. Donc voilà, t'as ton chemin. Tu peux lui expliquer et essayer de voir si t'as capté un chemin qui peut prendre pour justement aller chercher ce résultat-là. Lui dire voilà, t'as vu quand tu viens feinter au corps, et ben il baisse sa garde. Donc vas-y, on va exploiter cette faille. Tu vois, je dis une connerie, hein. Mais t'exploites ça. Mais tu lui dis écoute, il y a un moment, faut être honnête. T'as perdu. Maintenant, soit tu vas chercher ta victoire, soit c'est fini. Et nous, en tant que coach de jiu-jitsu brésilien, on le vit à chaque compétition où tu sais qu'il reste 30 secondes, t'as ton poulain, il est mené 12-0 et tu lui dis maintenant, t'as plus le choix. Hein. Tu rentres dans les jambes, tu vas chercher une soumission et puis soit ça passe, soit ça passe pas. Souvent, ça passe pas. Après, faut être honnête. Hein. Quand ton adversaire, il est vraiment au-dessus et tu peux tout faire, ça passera pas. Mais bon, c'est pas pour mais au autant moins, tu vas jusqu'au bout. C'est ça. Moi, la seule chose que je demande quand je coach quelqu'un, c'est de la première seconde à la dernière seconde, je veux que tu tentes le tout pour le tout. C'est-à-dire que tu me donnes tout. Je veux pas à un moment, à la moitié du combat, tu me dis, c'est bon, c'est mort. Tu vois. Si tu me dis c'est bon, c'est mort, je dis, ok, c'est bon, on arrête, tu sors du tapis. Tu vois, ou tu sors de la cage, ou tu sors du ring, ou de ce que tu veux. Donc, soit tu vas au bout, soit tu vas pas au bout. Si tu n'es pas prêt à aller au bout, tu rentres pas dans la cage de toute façon. Ou tu vas pas sur le tapis, ou tu vas pas dans le ring. Donc c'est vraiment ça. Je pense qu'on a vu à peu près tous les à côté. On a parlé de la montée de Namajunas. Donc, on a parlé des différents coachs. Les différents on a parlé coachs. de la blessure de Manon. Ouais, le côté psychologique de Namajunas Ouais, aussi. un petit point, un dernier petit point, c'est que, alors c'est dommage, hein, mais ce combat il est en 3 rounds. J'aurais bien voulu le voir en 5. C'est vrai. C'est vrai qu'il est en 3 rounds. Et d'ailleurs, ça avantage qui pour toi, ça? Ah, c'est la bonne question. Ça avantage qui? C'est une bonne question. Franchement, hein. J'arrive pas c'est compliqué parce que je serais tenté de dire Manon parce que justement, elle n'aura pas de baisse de volume, mais le problème, c'est qu'elle baisse pas de volume. Je serais tenté de dire Namajunas parce que justement, elle peut tout donner sur 3 rounds sans s'économiser et justement aller chercher la décision, tu sais, sans elle fatiguée par l'écart de puissance. C'est compliqué. Je pense qu'il n'y a pas de vraie réponse en fait pour cette question-là. Pour le coup. J'arrive pas autant souvent j'ai une idée sur qui ça avantage le 3 rounds. Bon, des fois c'est clair, tu vois. Là c'est bon. Ça coupe en fait. Vas-y. On est presque à la fin. Donc là sur ce combat là spécialement, je j'arrive pas à voir qui va prendre l'avantage sur 3 rounds. Enfin, qui ça va avantager. Ouais. Non, mais c'est compliqué, même le pronostic. Hein. Le pronostic, il est très, très compliqué. Parce que, encore une fois, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la montée de Namajunas, quoi. Est-ce que on n'aura pas, c'est comme pour toute montée, de toute façon. Tu peux dire ce que tu veux, t'analyses, effectivement, tu as des chemins qui sont clairs. Maintenant, le facteur X, il change tout. À ce niveau de compétition, le facteur X, la force peut tout changer. Donc, pronostic, mon cher Rolly. Pronostic, je vais prendre un petit risque. Mais je vais dire Rose. Rose, TKO. Ouais. De toute façon, mon chemin dans la tête, c'est soit Rose finit le combat
soit Manon prend la décision. C'est mes deux trucs, tu vois. Tu oses parier contre les Français à l'UFC Paris? Non, mais alors attention, qu'on soit honnête, parce que c'est vrai. Qu'on soit honnête, on veut absolument que Manon Fiorot remporte cette victoire. On veut que chaque Français de la carte remporte sauf, cette victoire. C'est compliqué parce qu'il y a aussi 2 Français qui s'affrontent avec la match nul, on s'en bat les couilles. non, mais oui, bien sûr. Après, il y a le côté, le côté réel. Si tu fais un pronostic, de toute façon, tu te bases sur des faits. Donc, tu mets Namajunas par TKO. Quel round? Franchement, ça peut être dans le premier round. Ça peut être dans le premier. En fait, elle va avoir un chemin. Elle va vouloir exploiter des failles et ça peut se faire très vite en fait. Si elle arrive à trouver ce qu'elle veut, ça peut venir très vite. Donc, premier ou deuxième, mais pas plus. Je la vois pas la finir dans le troisième. Ouais. Alors, moi, mon pronostic, il est. Alors, je vais mettre en pourcentage, hein, mais c'est des pourcentages qui sont, encore une fois, très, très serrés. C'est-à-dire que j'ai plus tendance à voir Fiorot à la décision. Tu vois, moi, c'est à l'inverse, tu vois. Je vois Fiorot à la décision enfin, tu vois, je dirais 55%, tu vois. Ouais, je suis pas loin en termes de stats. C'est juste que je dis, moi, mon truc sans mettre de statistiques, mais en statistique, ce serait ça. Ce serait 45 Fiorot à la décision et 55 Rose par KO, TKO. Ouais. Et donc, en fait, moi, j'ai mis car c'est la puissance qui a toujours posé problème à ses adversaires. Et surtout, personne n'a su, pour l'instant, contrer son sidekick. Tu vois, vraiment, pour le coup, et ses collisions, en fait, où elle capitalise. Donc, elle est capable de prendre la décision. Elle a prouvé qu'elle pouvait aller à la décision. Donc, elle sait scorer. On sait que les dommages marquent plus que le reste. Donc, les dommages, elle en crée beaucoup, ne serait-ce que par la puissance de frappe. Donc pour moi, je la vois prendre la décision. Maintenant, attention, Namajunas, je la vois à 45% donc, savoir prendre les bons angles, créer la situation où Manon, d'ailleurs j'espère qu'elle a corrigé ça pendant ce camp et qu'ils en ont pris conscience dans le camp, mais bien masquer, bien couvrir sa tête, bien monter les mains, parce que je la vois mettre ce fameux high kick. Et si elle met pas KO avec le high kick, je la vois finir au sol avec soit un grand endpoint, soit passage dans le dos, étranglement. Un peu un blueprint de ce qui s'est passé avec Watterson. En fait, c'est vraiment ça. C'est que, en gros, on a tellement. Mais alors, c'est une force et une faiblesse aussi, parce que on a ce combat-là référence, qui est sensiblement ce qui va se passer samedi. Maintenant, c'est une référence pour le camp Namajunas, mais c'est aussi une référence pour le camp Fiorot. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien se baser sur ce combat-là pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que Watterson. Tu vois. Après, Watterson est sûrement moins puissante que Manon moins aussi. puissante. Mais la Rose qui a affronté Watterson était moins forte que la Rose actuelle, je pense aussi. Oui, techniquement. N'avait pas toutes les armes qu'elle a maintenant. Je suis d'accord. Tu peux t'en servir un peu, mais c'est pas vraiment représentatif. Ouais. Donc, je vois une finalisation, alors que ça soit par TKO ou par étranglement. En fait, je la vois pas la sécher sur un coup. Tu vois, la mettre KO et elle tombe, tombe directement. À la manière qu'elle a fait contre Zhang, hein, où elle l'a fait tomber et puis après elle se rue sur elle. C'est ça. Maintenant, la soumettre, j'ai du mal à voir. En fait, j'ai du mal à voir Fiorot se faire soumettre. Bah, tu as du mal à voir Fiorot se faire soumettre parce qu'elle a jamais été dans une condition où elle était assez hagard pour se faire soumettre. Et encore une fois, est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un avec le niveau de sol de Namajunas? Tu vois, Namajunas, elle est très forte au sol. Si jamais elle prend le high kick, que derrière elle chute, qu'elle vient et qu'elle commence à lui mettre du grand endpoint, que Fiorot se retourne parce que c'est le chemin classique, hein, se retourne pour justement essayer de se relever. Namajunas, elle met ses crochets, elle a un contrôle du dos qui est parfait. Elle sera pas en avant, tu sais, l'erreur que font beaucoup de combattants et de combattantes, c'est-à-dire que quand ils prennent le dos, ils restent au niveau de la ligne d'épaule au lieu de redescendre sur la ligne de hanche, tu vois. Elle va rester à la ligne de hanche. Elle va attaquer l'étranglement et derrière, on sait qu'elle a, on a dit, hein, 11 victoires, 5 soumissions. Tu sais, elle est capable de soumettre. Et poids au-dessus ou pas poids au-dessus, quand le bras il rentre sous la gorge, le bras il rentre sous la gorge. Enfin, tu vois, elle sait finaliser de cette position. Donc pourquoi pas. Et je vois ça, moi aussi, deuxième round.
c'est ce que je me dis, tu vois. Le temps de lire comment dire, Fioro, et peut-être de dédramatiser la force de Fioro, tu vois. Ouais. De se dire, c'est bon, j'ai pris ce que j'avais à prendre, et je sais que si je me place comme ça me fait moins de dégâts, et donc voilà, je peux y aller et aller la chercher, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça, de démystifier le côté beast, tu vois. Mhm. Donc voilà. En tout cas, on aura la réponse très bientôt, parce que dans quelques jours. Toi, tu l'auras en live, puisque tu seras dans les gradins. Moi, ça se trouve, je la verrai de la rue, parce que je crois que d'après ce qu'on a compris, après, ils nous virent. C'est quand même fou. Tu combats à l'UFC, et puis après, derrière, on te vire. Donc, on verra, t'as pas le droit d'aller dans le public. Ah non, c'est sûr que j'ai pas. Mais je sais même pas si on a le droit de rester dans le vestiaire. C'est même ça aussi. Je sais même pas. Je sais pas. On verra. On va découvrir. C'est le premier de toute façon. Donc voilà. N'hésitez pas à nous donner votre pronostic en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Votre analyse, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous, s'il y a des choses qu'on a vues ou qu'on a dit qui ne sont pas en raccord avec ce que vous pensez, n'hésitez pas. Même si on a toujours raison, je vous l'ai dit, on a toujours raison, sauf quand on a tort. Donc voilà, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, la cloche des notifications pour rien rater de la multitude de podcasts qu'on sort semaine après semaine. On est vraiment extraordinaire sur la fréquence des podcasts, c'est fabuleux. Le prochain, ça va être le débrief. Le prochain, c'est le débrief, exactement. Donc c'est début de semaine prochaine. En tout cas, il nous reste plus n'importe quoi. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!